Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images. Cette semaine, ce sont 3 éléments sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Le premier concerne la commercialisation, le second concerne la directive marché d'instruments financiers et le troisième, les dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Concernant la commercialisation, l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation a publié cette semaine une recommandation qui vient actualiser la recommandation qui avait été publiée en octobre 2010 concernant la commercialisation d'instruments structurés. Cette nouvelle recommandation, qui va remplacer la recommandation publiée en 2010, va actualiser notamment les exemples qui sont fournis par l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation. Alors, ces exemples concernent 2 champs, donc les nouveaux exemples vont concerner 2 critères. Le premier, c'est le critère de mauvaise appréhension des risques, avec un nouvel exemple qui va concerner les unités de compte indexées sur un indice. Et le deuxième critère, ça va être le risque d'inintelligibilité de l'unité de compte. Et là, l'exemple qui va être donné concerne les unités de compte indexées sur un indice équipondéré. Donc, 2 nouveaux exemples dans cette recommandation. Et un point qui est important aussi dans cette nouvelle recommandation, c'est le focus qui est fait par l'autorité sur la nécessité d'assurer un dispositif de formation du personnel. On retrouve cette exigence à plusieurs endroits de la recommandation alors qu'elle était inexistante en 2010. Le deuxième élément concernant la commercialisation concerne le document publié par l'autorité des marchés financiers cette fois et qui est en fait un document de questions-réponses sur l'interdiction de publicité de certains contrats financiers hautement spéculatifs et risqués. C'est évidemment la suite de la disposition qui a été votée par la loi Sapin 2 et surtout du dispositif qui a été mis en place dans le règlement général de l'autorité des marchés financiers par un arrêté du 15 décembre dernier. Dans ce document de questions-réponses, il est à noter les précisions apportées par l'autorité sur certains sujets et notamment les varants, mais aussi et surtout les instruments de couverture pour pouvoir permettre de sortir l'ensemble de ces instruments de la réglementation applicable. Le dernier point concerne la fourniture d'informations à la demande du client. En effet, à la demande des associations professionnelles, il avait été demandé à l'AMF de bien préciser que lorsque la demande émane d'une personne morale, en fait, la demande n'a pas besoin d'être exprimée opération par opération. Ce qui est évidemment indispensable pour un client non professionnel d'avoir une réitération de cette demande formalisée directement par le client à son prestataire de services d'investissement. Le deuxième grand sujet dont je voulais vous parler concerne la directive marché d'instruments financiers. Alors, sur ce sujet-là, 2 points. Le premier, c'est la publication par l'ESMA d'une opinion, ce jour d'ailleurs, dans laquelle elle va alerter les autorités compétentes sur les risques de contournement de ces pouvoirs d'intervention temporaire. Alors, ce contournement ne serait pas le fait de prestataires de services d'investissement qui sont soumis à la réglementation, mais le fait de gestionnaires de fonds, que ce soit des OPCVM ou des fonds d'investissement alternatifs, parce que ces gestionnaires ne sont pas soumis au champ de la directive marché d'instruments financiers, mais par contre peuvent avoir, via les directives qui leur sont applicables, donc soit la directive UCITS, soit la directive AIFM, la possibilité d'exercer certains services et certaines activités qui sont réglementées pourtant par la directive marché d'instruments financiers. Mais par contre, ces gestionnaires ne vont pas tomber dans le champ d'application de la directive et donc ne vont pas être soumis au pouvoir d'intervention de l'ESMA sur certains produits. L'ESMA va donc demander à ce que les autorités prennent position sur ce sujet-là pour éviter ces contournements et à l'appui de sa demande, l'ESMA a produit un ensemble de documents qui met en relief l'importance d'ores et déjà de l'exercice de certains services et activités liés à la directive MIF par des gestionnaires non soumis
à cette directive. Le second point qui nous intéresse sur la directive marché instruments financiers cette semaine, évidemment la MiFID II, c'est un document qui a été réalisé par l'AMAFI et qui va traiter du champ d'application territoriale de cette directive et tout particulièrement des dispositions clés de cette directive pour savoir si elles sont, oui ou non, applicables aux succursales non européennes. Dans cette note, l'argumentation de l'association est clairement développée, elle est convaincante et le tableau qui est fourni à titre de résumé permet d'avoir une vision très pédagogique sur ce sujet assez complexe du champ d'application territorial d'une directive. Le dernier sujet sur lequel je voulais attirer votre attention cette semaine concerne les dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En effet, on a eu tout d'abord la publication par les autorités européennes de supervision financière d'orientation, en fait, de guidelines, qui vont expliciter l'approche fondée sur le risque et sa mise en œuvre, et notamment le fait que ce soit un processus continu et cyclique avec 4 étapes. Donc les autorités vont détailler ces 4 étapes et vont montrer comment et pourquoi ce processus doit être évidemment continu, donc avec une actualisation sans cesse des informations qui sont liées au risque de financement et de blanchiment, mais également cyclique, puisque à chaque fois qu'on arrive à l'étape 4, en fait, on rebascule sur l'étape 1, à savoir l'identification des risques de blanchiment. À noter sur cette question du blanchiment, la position qui a été adoptée par la commission Econ du Parlement européen, qui se veut de nouveau en rébellion contre la Commission européenne, puisqu'elle a décidé de ne pas voter le dernier projet de modification d'un règlement délégué. Alors, non pas sur la forme réellement du règlement qui concerne simplement l'ajout du Guyana, enfin le retrait plutôt du Guyana de la liste des pays hautement à risque, mais plutôt sur le principe, puisque la commission Econ refuse que soit formellement distingué ce qui concerne l'évasion fiscale et ce qui concerne le blanchiment, estimant que certes ce n'est pas le même sujet, mais par contre que des recoupements doivent être faits puisque ces sujets-là sont très proches l'un de l'autre et qu'il n'est pas question d'avoir une séparation stricte entre ces deux sujets-là. Voilà pour les dernières actualités des marchés financiers. À la semaine prochaine!